J'aime bien commencer par des questions. Qui est la personne que vous admirez le plus? Voilà la question que je laisse devant vous. Qui vous émerveille le plus, qui vous admirez le plus. Donc, voilà la question. Alors, c'est peut-être un chanteur, une chanteuse, peut-être c'est un intellectuel ou un sportif, ou peut-être quelqu'un dans votre travail que vous admirez. Qui est la personne que vous admirez le plus? Alors, peut-être comme on est dans une église, quelqu'un va dire c'est Jésus. C'est la bonne réponse de dire c'est Jésus. Il faut toujours dire c'est Jésus. Peut-être certains vont dire ça. Peut-être certains parmi nous vont dire, si on répondait honnêtement, c'est pas forcément Jésus que je trouve la plus admirable, la personne qui m'émerveille tout au long de la semaine. C'est peut-être pas ça. Et même pour ceux qui pensent ça, qui disent oui, c'est Jésus qui m'émerveille le plus, est-ce que ça se voit dans votre vie de tous les jours? Dans votre cheminement quotidien? Est-ce que dire que c'est Jésus la personne que j'admire le plus, est-ce que ça vous touche en profondeur? Et ça se voit même par rapport à ceux qui vous observent, qui vous côtoient tout au long de la semaine. C'est ça la grande question. Peut-être que c'est trop espéré de voir un émerveillement comme ça, que les autres puissent voir, peut-être. On va voir justement ce que nous dit la parole sur l'impact pour notre quotidien, sur l'impact en profondeur sur ce que nous vivons. Et peut-être c'est l'occasion pour certains d'entendre parler de Jésus pour la première fois réellement. Alors nous continuons notre parcours du livre de la Bible que nous appelons les Actes des Apôtres. Les apôtres sont 12 hommes, pour ceux qui ne savent pas, qui ont suivi Jésus dans ce moment unique de l'histoire de l'humanité où Jésus est venu sur la planète Terre. Et nous avons intitulé ce parcours « La naissance de l'Église » parce que pour deux raisons. Premièrement, c'est la première génération de chrétiens. Donc c'est la première Église, les premières Églises. Et deuxièmement, nous allons, Dieu le permettant, à nous arrêter à la fin du chapitre 4, avant la période de Noël. Donc on verra vraiment le début de l'Église. Et de voir que cette Église, ses premières étapes, est vraiment source, on l'espère, d'encouragement, d'enseignement et de transformation pour nous, ici-bas, et pour toutes les Églises. Alors on a déjà vu les 2 premiers chapitres, donc on a vu Jésus qui laisse ses disciples et qui leur donne son esprit. Il leur donne son esprit. Et on a déjà vu la semaine dernière, dès le chapitre 2, comment, remplis de cet esprit, les apôtres ont commencé à annoncer la parole. Et la semaine dernière, le chapitre 2, qu'on a fini avec Pierre, il y avait ce dernier verset qui disait « Le Seigneur ajoutait des personnes à son Église ». Voilà il y avait juste cette phrase. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passait pour cela. Comment le Seigneur ajoutait des personnes à son Église. Et ça tombe bien parce que le chapitre 3, qui est juste après, nous donne un exemple, un moment, une histoire où on voit le Seigneur qui ajoute des personnes à son Église. Donc nous allons lire le chapitre 3 aujourd'hui en entier. Donc voilà, mais on n'ira pas plus long que d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Mais on va le lire en entier car c'est toute une histoire, tout un événement qu'il est difficile de couper en deux. Alors juste une dernière chose avant qu'on lise le texte, c'est le premier chapitre des Actes des Apôtres où il n'y a aucune mention du Saint-Esprit. Le premier. Dans le 1 et le 2, on parlait de lui, c'est moins qu'on puisse dire. Mais dans le chapitre 3, on n'en parle pas. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu est parti de son peuple? Il était là, il est parti. Puisqu'on n'en parle pas, c'est qu'il n'est pas là. Pourtant, Jésus avait dit à ses apôtres, au chapitre 14, au verset 17, « Le Saint-Esprit viendra sur vous et il demeurera en vous. Il restera en vous. » Le Saint-Esprit ne part pas de son peuple, il reste. Et il est bien présent dans notre chapitre 3. À quoi on va le voir? C'est au verset 14 du chapitre 16, où Jésus, en parlant du Saint-Esprit, dit « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit est de révéler la gloire de Jésus-Christ. Et on va voir dans ce texte-là que vraiment la gloire de Jésus-Christ est mise tout en haut pour un impact dans nos vies, dans nos quotidiens. Donc si la gloire de Jésus-Christ est révélée par ce texte, c'est que vraiment le Saint-Esprit, pour ceux qui en douteront encore, est pleinement à l'œuvre, même s'il n'est pas mentionné dans notre texte.
Donc on va lire notre texte, donc chapitre 3 des Actes, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre au verset 26. On commence la lecture de la parole de Dieu. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et on l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient et entraient et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait Galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes. « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison ? Pourquoi nous regardez-nous comme si nous avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités, vous l'avez rejeté devant Pilate, vous, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste, et vous avez préféré demander qu'on accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ramené d'entre les morts, et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par pure ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Il avait dit que son Messie devait souffrir. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra Jésus le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. Pour le moment, Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et mis à mort. » Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous les uns après les autres également annoncé ces jours-ci. La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous, et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » Ainsi, Dieu a fait apparaître son serviteur pour vous d'abord. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. C'était la parole de Dieu. Prions. Seigneur, on a besoin de ton aide en ce moment où nous nous arrêtons précisément sur ta parole, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Viens à notre secours, accompagne-nous, dirige-nous pendant ces instants. Accompagne-moi pour être un porte-parole fidèle de ta parole, de ton message clair que tu as pour nous, par cette parole que ton esprit a inspirée, Seigneur. Et que nous avons, grâce à Pierre, grâce à Luc, que tu as inspiré pour cela, Seigneur.
Et je te prie aussi pour chacun d'entre nous, viens nous aider, Seigneur, pour nous donner des cœurs ouverts pour entendre ta parole, Seigneur. Donne-nous l'humilité du cœur, Seigneur. Donne-nous l'ouverture d'écouter ta parole qui est écrite, Seigneur. Et donne-nous l'humilité, donne-nous le courage aussi d'avancer, porté par ton esprit, pour vivre, Seigneur, cela. Et pour que tu sois glorifié, avant tout, par les transformations que tu veux opérer en nous. Sois béni, Seigneur, et merci pour ton assistance et ta direction. Amen. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Acte 1, au verset 8, Jésus avait dit d'avance à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'au bout de la terre. Et c'est le parcours, si on pouvait voir, de tout le livre des Actes. Alors nous allons voir que les 5 premiers chapitres, Dieu voulant, donc on s'arrêtera que à Jérusalem. On verra que le début. Et là, Pierre et Jean sont vraiment au cœur de Jérusalem. Au verset 1, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Donc le temple, endroit sacré de Jérusalem, du peuple de Dieu, le temps de prière, un moment sacré aussi pour eux. Et là, apparaît un homme. Je ne sais pas si vous avez fait attention, à partir du verset 2, près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et on l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Un homme qui a un grand handicap, qui comptait sur la générosité des autres pour subvenir à ses besoins. Il n'avait pas le choix. Et quand il voit Pierre et Jean, il compte sur eux aussi pour lui apporter de l'argent. Pour eux, c'était des hommes comme les autres. Il n'avait rien d'impressionnant quand il les a vus comme cela. Et là, au verset 4, on a cette mention, Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui. Il y avait une foule, beaucoup de gens. Et Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui. On voit le regard puissant d'amour, de compassion de Jésus-Christ. Il marche dans les voies de Jésus qui, dans les foules, savait regarder des personnes de manière directe. Eux marchent à sa suite. Ils arrivent à voir cet homme comme Jésus. Le Saint-Esprit est bien à l'heure chez eux et ils ont ce regard puissant d'amour. Où c'est pas juste une foule, c'est pas juste quelqu'un qui est handicapé, qui est en bas de la position sociale. Pas du tout. Ils s'arrêtent sur lui. Voilà le regard puissant d'amour de Jésus. Jésus leur avait donné une mission de Jérusalem jusqu'au bout du monde. Waouh, c'est extraordinaire. Malgré cette grande mission que Jésus leur avait donnée, ils arrivent à voir chaque personne comme des personnes à part entière. Chaque personne qui est placée sur son chemin. Il n'y a que le puissant regard de Jésus qui peut faire cela. Il ne regarde pas les personnes comme des trophées à gagner les uns après les autres. Chaque personne, une personne à part entière. C'est le regard de Jésus. Nous-mêmes, peut-être qu'on peut se sentir un peu anonyme quand on prend les transports pour se déplacer. Peut-être qu'on peut se sentir anonyme quand on est, je ne sais pas, au marché, au lycée, à la fac, au travail, si on est dans une grande entreprise. Mais malgré ce côté anonyme, Jésus a le regard puissant pour nous voir. Et si, comme Pierre et Jean, nous marchons à la suite de Jésus, remplis de l'Esprit, il doit nous donner ce regard d'amour. On ne voit pas des foules, un groupe de personnes, mais chaque personne comme une personne à part entière. À part entière. Quel que soit son handicap, quelle que soit sa position sociale. Voilà la première différence de la puissance de Jésus. Mais c'est pas tout, évidemment. Évidemment. Pierre dit ces paroles, regarde-nous en parlant à cet homme qui a cet handicap. Et il lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Pierre et Jean accomplissent un miracle. Je dirais même plus, Pierre et Jean
accomplissent un miracle au nom de Jésus. Et je dirais encore plus, Pierre et Jean accomplissent un miracle comme Jésus. Comme Jésus. Et comment l'homme réagit face à cette guérison? Comme on voit, il saute, il marche bien sûr, et saute et loue Dieu. Au verset 8. Au verset 9, la foule le vit marcher et louer Dieu. Voilà le but de la mission de Pierre et Jean et des autres apôtres, des 10 autres apôtres. C'est que des personnes puissent être touchées par Jésus-Christ et puissent venir louer Dieu. Voilà la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Voilà le cœur de leur mission. Vouloir que des personnes soient touchées puissamment par Jésus-Christ, tellement puissamment qu'elles rentrent dans un nouveau cheminement pour louer Dieu. Des personnes qui sont peut-être loin de Dieu aujourd'hui, que vous pouvez peut-être connaître, mais que Jésus puisse les toucher pour qu'elles puissent venir louer Dieu. Voilà pourquoi on voudrait avoir une salle toujours plus grande, pour que d'autres personnes, plein d'autres personnes, puissent venir louer Dieu parce qu'il les a touchés. Voilà pourquoi on rêve dans les prochaines années de commencer d'autres églises. C'est pour que d'autres personnes puissent, près de chez eux, venir louer Dieu. C'est le but de la mission. Et c'est ce que fait cet homme. Louer Dieu, louer Dieu. Cette répétition est là pour nous rappeler le but de la mission. Nous voulons voir que d'autres personnes soient transformées par Jésus. Nous voulons continuer à être transformés par Jésus aussi. Et il y a un nouveau départ pour cet homme, il est tellement heureux. Et qu'est-ce qu'on voit? Au verset 10, quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelle Galerie de Salomon. Les gens voient l'œuvre de Dieu. Voilà la puissance de l'œuvre de Dieu. Et c'est notre prière pour nous, quand on parle de Jésus merveilleux, que ce ne soit pas juste intellectuel, que les gens voient les changements, que ceux qui nous côtoient au quotidien, nos familles, nos amis, voient la transformation que Jésus est en train de faire. Ce n'est pas juste des paroles qu'on prononce, ce n'est même pas juste des convictions intellectuelles, ce n'est même pas juste des chants qu'on chante avec force. Amen. C'est des transformations que les autres voient. Tout le monde est frappé d'étonnement. Jésus est capable de faire cette transformation, que ceux qui nous voient vivre au quotidien, nos collègues, peut-être, aussi sûrement eux, peut-être les voisins, s'ils les voyaient au quotidien, puissent voir ces transformations, la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est ce qui se passe pour cet homme. Et on va le voir aussi pour Pierre et Jean. Mais revenons sur cet homme un instant, avant de passer à la suite. Il a un nouveau départ. Il est heureux, mettez-vous à sa place. Mais est-ce qu'il va vivre cette joie de manière individuelle? Juste il se délecte de cette joie, merci Seigneur, merci pour tes transformations. Pas du tout. Il y a cette petite mention au verset 11. L'homme ne quittait pas Pierre et Jean. C'est-à-dire que Dieu a touché par Jésus-Christ. Ils ont fait ça au nom de Jésus-Christ. Ils ont suivi le modèle de Jésus-Christ. C'est la puissance de Jésus-Christ qui a été à l'œuvre dans sa vie. Et il n'est pas parti dans son coin, vivre sa foi tout seul, moi et mon Dieu. Non, 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 pas du tout. Il marche avec les apôtres maintenant. Il marche avec l'Église dont nous avons parlé la semaine dernière. La puissance de Jésus-Christ n'entraînera jamais une vie individuelle, moi et mon Dieu. Absolument pas. Absolument pas. L'individualisme est beaucoup trop présent dans nos cœurs, même pour nous en tant que chrétiens. Et la puissance de Jésus-Christ est là pour transformer nos cœurs. Transformer nos cœurs. Il s'attache, il marche avec l'Église. Quand Jésus-Christ touche notre cœur, ce n'est pas pour une vie spirituelle en solo, moi et mon Dieu. Comme si Jésus est comme nous, on va lui dire, moi, il n'y a que toi, Jésus, qui m'intéresse, les autres, je m'en fiche. Et il est content. Pas du tout. Pas du tout. Une marche collective. On espère qu'à la fin de la célébration, tu prendras le temps pour échanger, donner des nouvelles avec les uns et les autres, apprendre à connaître. Parce que c'est une marche collective. Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire pour Devine qui vient dîner, pour vivre des bons moments ensemble.
Parce que la puissance de Jésus, c'est une marche collective. Et les groupes de maison, des bons moments de convivialité. La puissance de Jésus, une marche collective. Alors imaginons, dans notre église, une personne guérie miraculeusement. Et elle est vraiment touchée par Dieu. On voit, elle vient chanter, louer avec Dieu en son honneur, avec nous. C'est super. On dirait là, Dieu est vraiment à l'œuvre. Tout à fait. Tout à fait. Mais comme a dit la semaine dernière Pierre, le nôtre, Pierre Bolduc, les miracles ne suffisent pas. Et il n'y a pas que notre Pierre qui le pense. Il y a aussi Pierre l'apôtre. Parce qu'on aurait pu dire, il s'arrête là, toute la foule est dans l'étonnement et émerveillée par l'action puissante de Jésus-Christ. Ça suffit, on va ailleurs. Pas du tout. À partir de là, à partir du verset 12, Pierre prend le temps d'annoncer le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ. Et ce qui est un peu intéressant de remarquer, c'est que Pierre, il y a peut-être 2 mois à peu près, se retrouvait dans un coin plus discret, pas avec des gens de haute position sociale, et il n'a pas osé dire qu'il connaît Jésus-Christ. Et là, c'est le même Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, qui le transforme. Et on verra plus tard, au chapitre 4 avec Norton, que les gens ont été étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont été transformés? C'est la puissance de Jésus-Christ qui transforme et qui change. Et que les autres voient ces transformations. Ceux qui vivent avec nous, ceux qui nous côtoient. Et Pierre annonce le message de Jésus-Christ. Et il a besoin de clarifier les choses. On peut le voir dès le début. Parce que quand il fait une œuvre grandiose comme ça, sûrement la foule devait être admirative devant lui. Devait le regarder, waouh, quel charisme, quelle classe. Il est extraordinaire. Et Pierre, avec son ami Jean, tout de suite veut calmer les choses. Au verset 12, il commence à dire « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu ?» Dès le début, devant cette foule admirative qui peut satisfaire nos cœurs, tout de suite, Pierre leur dit « Regardez à Jésus. Ne regardez pas à nous, regardez à Jésus. » Voilà l'attitude de Pierre. Jésus agit encore en lui. Et l'humilité de Pierre et de Jean est rare, même de nos jours. Même de nos jours. Pierre dit, regardez à Jésus. Le même Pierre et Jean qui se disputaient avant pour savoir qui est le plus grand. Parmi eux, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. C'est lui, la personne merveilleuse. Lundi et mardi, j'étais avec 80 autres pasteurs à une rencontre sur la formation à la prédication. Et l'orateur, à un moment, a dit vraiment quelque chose d'édifiant. À quoi on reconnaît une prédication vraiment puissante? Vraiment puissante. Dans notre raisonnement humain, il disait que c'est quand on dit « Ouah, ça c'est un prédicateur vraiment puissant, c'est super ». Il disait « Non, non, non. Une prédication vraiment puissante selon Dieu, c'est quand on dit à la fin de la prédication, ça c'est un grand Jésus, c'est un grand Seigneur, c'est un grand Dieu. » Et Pierre, l'apôtre, va dans cet esprit-là. Et rempli de l'Esprit de Dieu, il continue, il ose parler de choses pas faciles aussi. Au verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités, vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste, et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Pierre n'est pas là pour parler de lui, il parle de Jésus. Et il parle même à son auditoire en parlant de choses pas faciles. Il leur rappelle des choses qu'ils ont faites qui n'étaient pas bonnes. Ça casse peut-être un peu l'ambiance, mais il faut leur dire ça. C'est un passage obligé. Jésus était né dans leur peuple, humainement parlant. Et le peuple de Dieu était celui que Dieu avait choisi et ils ont rejeté Jésus. Lui, le saint et le juste, la personne unique.
Jésus est le seul sans péché. Aucun d'entre nous l'est. Aucun d'entre nous. C'est clair et net. Même dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait jamais quelqu'un qui était sans péché comme Jésus. Le maître de la vie, nous dit-il au verset 15. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts, et nous en sommes témoins. Je ne sais pas votre regard par rapport à la mort, votre position. La Bible nous dit que Jésus a gagné. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité, nous dit la parole de Dieu. Et tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus. Et pour enfoncer le clou au verset 16, Pierre précise bien, si les choses n'étaient pas assez claires, c'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Le message de la Bible nous enseigne sur Jésus, nous transforme. Des transformations, comme on a dit, que les autres ont pu constater. Ceux qui vivaient au quotidien, peut-être ses voisins, ont pu le constater. Il dit, vous pouvez constater les transformations que Jésus a fait sur ces personnes. La puissance de Jésus, son Saint-Esprit, le message de Jésus, sa parole de vie, qui ensemble œuvrent pour que les autres puissent constater ces transformations. Et quand, par l'œuvre de Dieu, ils agiront en nous et que les autres verront ces transformations, ça sera un tremplin pour leur dire, ces transformations, ce n'est pas de nous, c'est Jésus qui a fait cela dans mon quotidien. Ce que tu peux voir en me voyant vivre. C'était l'œuvre de Jésus. Quelqu'un m'avait dit cette semaine, quelqu'un de l'église, m'a dit en parlant d'une autre sœur de l'église, je ne vais pas dire les noms, m'a dit, mais depuis qu'elle est arrivée ces dernières années dans notre église, comment elle a été transformée cette sœur? C'est l'œuvre de Jésus. Et ce n'est pas la seule sœur qui m'a dit ça à propos d'elle, plusieurs autres sœurs m'ont dit, l'œuvre de Jésus transforme. Et dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, les autres le voient. On ne peut que le constater, l'œuvre puissante de Jésus-Christ. Quelle est notre réponse par rapport à ça? Dernier point. Parce que Pierre continue sa prédication en disant, au verset 17, « Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. » Ils n'ont pas compris qui était Jésus. Ils l'ont vu et ils n'ont pas compris. Malgré les miracles que Jésus avait faits, ça n'a pas suffi. Les miracles ne suffisent pas. Il fallait que l'œuvre de Jésus-Christ arrive jusqu'au bout, sa mort, sa résurrection, pour que le Saint-Esprit soit possible. Peut-être que certains parmi nous entendent parler de Jésus pour la première fois clairement. Peut-être que tu penses connaître Jésus. J'ai déjà dit cette histoire, excusez-moi pour les habitués, mais ça m'a marqué. Un fils de pasteur avait dit à son père, « Je connais Jésus, mais ça ne change rien à ma vie vraiment du quotidien. » Et son père, directement, a dit à son propre fils, « En fait, tu ne connais pas Jésus. » Et Pierre ne veut pas, en tout cas lui, les laisser dans le désespoir et dans la culpabilité. En verset 18, il leur dit, « Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Il avait dit que son Messie devait souffrir. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » C'était le plan de Dieu que Jésus meure pour nos péchés. C'était le plan de Dieu. Jésus-Christ devait mourir pour cela. Et le message de l'Évangile, le message qu'on entend, qu'on a pu chanter aussi, des fois confronte directement notre idée que nous sommes des gens quand même pas si mal que ça. Le message évangile va confronter directement ce message-là pour comprendre que nous sommes pécheurs. Et peut-être tu es dérangé quand on parle du péché, peut-être. Mais reconnaître son péché, sincèrement, c'est le seul moyen, c'est la première étape pour découvrir qui est Jésus-Christ. Des fois, on appelle ça la repentance, dans un terme théologique. C'est l'idée de reconnaître sincèrement son péché devant Dieu et aspirer à changer de vie et dépendre de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour vivre cela. Voilà
le message du Christ. Et à partir du verset 20, Pierre parle de la parole de Dieu. Il la décrit. Eux, ils la connaissaient bien, nous aussi, nous pouvons la connaître. Au verset 20, « Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra Jésus, le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. » Pour le moment, Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et mis à mort. » Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous les uns après les autres également annoncé ces jours-ci. Et il y a beaucoup, il faudrait s'arrêter sur chaque verset, mais beaucoup de références à la parole de Dieu. Déjà en parlant de la fin de la Bible, pour ceux qui ne sauraient pas, parle du retour de Jésus. Jésus est venu pendant une trentaine d'années sur terre et pendant 3 ans, il a agi de manière extraordinaire. Quand il va revenir, ça va être encore plus grand. Ça va être encore plus grand. Un temps où tout sera fini, toutes les difficultés, toutes les maladies, tout sera totalement fini. C'est magnifique. Voilà la puissance et les merveilles et le message de Jésus-Christ. Dans ce passage, Paul parle de Moïse, Samuel. Pour eux, et sûrement pour beaucoup d'entre nous, ils savaient que c'était des grands prophètes, des grandes figures. Mais Pierre est en train de dire, Jésus, c'est le prophète avec un P majuscule. Police 72. Voilà. C'est la personne qui détermine tout. Quand il dit, tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu. Tout dépend de Jésus-Christ, de son œuvre. Absolument. Et je peux comprendre, là, certains dire, mais peut-être qu'on peut connaître Dieu sans passer par Jésus-Christ, sans tout ce qu'il a fait d'une autre manière. Peut-être certains pensent ça, peut-être certains aimeraient positivement ça, sans Jésus-Christ. Est-ce que, s'il y avait un autre moyen de connaître Dieu, Dieu aurait laissé son Fils mourir à la croix? C'est impossible. Impossible. C'était le seul moyen d'offrir ce départ, cette vie nouvelle, ces transformations à venir, sa parole puissante et efficace pour nous transformer. Jésus. Et il termine avec les 2 derniers versets sur lesquels nous allons terminer, où il leur dit « La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous. Vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres, quand il a dit à Abraham « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » Ainsi, Dieu a fait apparaître son serviteur, c'est Jésus, bien sûr, pour vous d'abord. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. Et là, pour terminer, il leur cite encore la parole de Dieu. Il leur parle d'Abraham. Et on connaît Abraham, c'était leur ancêtre. Eux, ils savaient encore plus que nous. Ils l'avaient dans le cœur, dans les tripes. Et la seule chose qui rappelle sur Abraham, c'est à la fin du verset 25, quand il dit la promesse que Dieu a donnée à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. Voilà Abraham. Abraham, au moment où Dieu lui donne ses promesses, il n'avait pas d'enfant, il était très âgé. Donc peut-être vous aurez dit, Dieu, dis-lui déjà qu'il va avoir un enfant, ce sera déjà génial pour Abraham. C'est super, c'est extra. Non, Dieu en même temps qu'il lui dit ça, il lui dit qu'il va avoir un peuple nombreux, mais c'est pas tout. Il lui dit dans le même moment que toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies. C'est comme ça la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. C'est pour beaucoup offert au peuple d'Israël à ce moment-là, mais pas que pour eux. D'ailleurs, au verset 26, il y a cette mention, Dieu a fait apparaître son serviteur Jésus pour vous d'abord. D'abord, c'est-à-dire que les autres aussi vont connaître ça, comme on pourrait voir dans tout le livre des Actes. Jésus est trop puissant, trop merveilleux pour le garder que pour soi. Que pour soi. Si votre Jésus, c'est juste surtout mes problèmes, mes défis, c'est surtout ça ma relation avec Jésus, c'est trop limité. C'est trop limité. Jésus est tellement grand. Et Pierre leur dit, pour vous d'abord, mais pas que pour vous.
toutes les nations de la terre. Voilà l'œuvre de Jésus. Et Jésus, bien sûr, veut nous accompagner dans nos défis personnels, bien sûr. Mais Jésus est tellement grand, tellement puissant, que ça ne peut pas être que pour nous. Ça peut être pour d'autres personnes. Ici à Chelles, vous connaissez les projets, mais aussi jusqu'au bout du monde, comme les apôtres, avec les missionnaires que Dieu nous fait grâce de soutenir en Afrique. Ils auront l'occasion de partager ce que Dieu fait pour eux, Dieu voulant en 2023. Et aussi les Bolducs, on échangera dessus au Québec, jusqu'au bout du monde. Jésus est trop puissant, trop merveilleux pour ne pas transformer nos vies. Jésus est trop puissant et trop merveilleux pour que les autres ne le constatent pas. Jésus est trop puissant, trop merveilleux pour que ça ne nous concerne que nous. Avant, surtout, et les autres un jour plus tard. Il est trop grand pour cela. Donc, quelle est notre réponse? Ne soyons pas trop schématiques, mais voilà, peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas Jésus. Vraiment, comme ce pasteur avait dit à son fils, c'est peut-être le jour pour se tourner vers ce Jésus puissant, glorieux, merveilleux, qui est décrit dans la Bible, d'Abraham jusqu'à l'Apocalypse, ce dernier livre. Tout pointe vers ce Jésus. Peut-être que tu viens ici régulièrement avec tes parents. Peut-être que tu dis même, depuis mon enfance, même je suis dans une famille très croyante. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais quelque part, peu importe, c'est toi qui dois prendre ta décision personnellement. C'est vrai qu'il y a quelque part dans l'évangile comme, j'oserais dire, une mauvaise nouvelle, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître sincèrement notre péché qui est en nous, c'est vrai. Mais cette mauvaise nouvelle est là pour mettre en relief la bonne nouvelle du pardon total que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Parce qu'il a tout accompli à la croix pour nous. Il a payé pour effacer tous nos péchés, comme a dit Pierre au peuple juif. Donc c'est peut-être le jour de la décision et de commencer une nouvelle vie avec Jésus qui te dirige. Enfin. Et pour nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qui nous empêche d'être encore plus émerveillés par Jésus-Christ? Encore plus, et que ça impacte notre quotidien. Quelles que soient les difficultés que l'on peut vivre, qui peuvent être vraiment fortes, il y a un changement par rapport à quelqu'un qui vivrait ça sans Jésus. Peut-être il y a des choses qui te semblent, peut-être c'est parce qu'il y a des choses qui te semblent plus merveilleuses, plus essentielles dans ta vie que Jésus. Peut-être. Mais sache que Jésus a payé même pour ta culpabilité, pour ce que tu peux ressentir. Jésus est le Fils de Dieu, le modèle suprême, le créateur de toutes choses. Mais il a donné sa vie pour toi. Quel amour merveilleux, quel amour grandiose. Et par sa parole de vie, par son Saint-Esprit, il peut développer des réponses puissantes en toi par rapport à cet amour. Et dans ton cœur, par son œuvre, des choses ou des personnes tout à fait légitimes vont prendre une place derrière lui, parce qu'il est grand. Il le mérite tellement. Voilà le parcours dans lequel il nous appelle. Et n'aie même pas peur de dire « Ouais, mais ce parcours est magnifique, mais je ne sais pas si je serai tout le temps à la hauteur. » Regarde pas trop sur toi. Regarde sur Jésus. C'est lui qui dirige. Dans nos faiblesses, dans nos fragilités, dans nos difficultés, c'est lui qui dirige. Et même dans notre faiblesse, dirait un autre apôtre, plus tard, sa puissance s'accomplit, même dans nos faiblesses. En son nom, nous annonçons sa parole, nous annoncerons sa parole en son nom. En son nom, nous voulons bénir les personnes qu'il placera sur nos chemins, quelle que soit leur position sociale, quel que soit leur handicap. Que sa renommée se développe toujours plus dans nos propres cœurs, dans nos propres comportements du quotidien et dans toute notre ville, jusqu'au bout du monde. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui es glorifié, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Notre vision de toi est tellement petite, Seigneur,
Continue à nous éclairer par ta parole, par ton esprit. Continue à nous donner un regard encore plus émerveillé par rapport à qui tu es. Et impacte, transforme-nous, Seigneur. Et que les autres puissent constater ces transformations et qu'ensemble on s'encourage dans ces chemins de transformation. Qu'on puisse partager les uns avec un frère ou une sœur de confiance les défis qui sont entre nous, les transformations que tu veux qu'on vive dans tel domaine, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions changer et avancer, Seigneur. Pas pour notre propre gloire, Seigneur, que nous visons ça. C'est pour ta seule gloire, Seigneur. Et pour que d'autres personnes puissent venir te louer, Seigneur. Amen.